nous sommes dépassés. Manger est devenu un problème. Nous avons vraiment besoin de l'aide humanitaire, surtout pour dormir et manger. Voici l'enfer que vivent les réfugiés d'Ouvira. Ce camp du quartier Kasenga existe depuis 2020. Des tentes bâchées à la hâte pour accueillir d'abord des sinistrés d'inondations, puis depuis quelques mois des centaines de déplacés de la guerre avec le M23. Sous la pluie, pour Matoumeni, cette vie avec ses enfants ressemble à un cauchemar. Regardez comment ça suinte partout dans la maison. J'essaye de bricoler. Tu vois comment l'eau coule partout? À Ouvira, elle regarde jusqu'à Paris pour trouver un espoir dans les futures décisions de la conférence humanitaire. Nous n'avons plus d'espoir. À part ça, la vie est devenue difficile, surtout pour dormir. Les bâches sont pourries. Tu vois, elles ne tiennent même plus. De l'aide concrète et pas de grands discours, voilà ce que ces réfugiés congolais demandent. Cela fait 2 ans que personne n'est venu nous rendre visite. Nous voulons être considérés car parmi nous, il y a les déplacés de guerre qui sont venus des collines, d'autres de Bundeli, de Kamanyola. Tous sont ici à cause de la guerre. Nous constatons que des humanitaires viennent, mais ils s'arrêtent à l'extérieur du camp. Nous vous supplions de faire savoir que nous aussi, nous sommes des êtres humains. La grande ville d'Ouvira et sa région dans le sud Kivu sont toujours en état de guerre. Ce camp de Kasenga n'est qu'une infime partie du problème. Nous avons aussi plus de 40 000 femmes, hommes et enfants déplacés de guerre qui ont jusqu'à maintenant besoin de l'assistance, quel que soit matériel, quel que soit moral, quel que soit psychologique. Nous prierons à ce que dans cette rencontre humanitaire, qu'on puisse aussi essayer un peu de discuter sur comment venir appuyer les sinistrés et les déplacés de guerre ici chez nous à Ouvira en RDC. Des besoins immenses dans un contexte militaire tendu. Les affrontements se poursuivent ces derniers jours entre les rebelles de la FCM 23 contre les Wazalendo dans plusieurs villages du sud Kivu. Les deux parties en conflit s'accusent mutuellement d'en être les responsables.